Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Et bienvenue dans cette grande édition du journal sur AMD Pro Télévision. Démarrons cette édition du journal avec ses communiqués à travers deux correspondances du directeur du cabinet adjoint en charge de l'administration signé ce vendredi 26 janvier 2024. Le gouverneur intérimaire Jikoko Mulumba rappelle aux bourgmestres et leurs adjoints les instructions données lors de la dernière réunion tenue à l'hôtel des villes de Kinshasa le 19 janvier dernier. La première correspondance concerne les points relatifs à l'occupation anarchique des artères par des garages de fortune des vendeurs des sables et des briques des marchés pirates. Dans la deuxième correspondance, l'autorité urbaine demande au chef des municipalités d'identifier et lui faire parvenir en 72 heures la liste de points chauds et nids des poules dans les artères qui traversent leurs entités respectives, cause majeure des embouteillages. Ces listes pourront servir de base de données à l'OVD en vue de bonne planification des travaux de réhabilitation. Prenons cette deuxième information. L'ARSP et la société Glancourt poursuivent les discussions en vue de l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance. Cette loi accorde la fourniture des biens, des prestations, des services aux entreprises à capitaux majoritairement congolaises. Suivez le contenu de cette réunion. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens, des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de la RSP. Quand il y a un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Donc, alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous sommes en train nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance. Et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance. Parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne de valeur, qui est aujourd'hui un combat noble du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. Après la réunion de la conjoncture présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, deux questions importantes ont été abordées autour de cette réunion. La note de la conjoncture qui a été faite par les ministres d'État, ministres de Plan, complétée par la gouverneure de la Banque centrale. La deuxième question consiste à rendre effectif le programme de la diversité économique. Suivez les déclarations de Vital Kamere. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Samalukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par les gouverneurs de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal.
la grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la... Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans l'objectif de réfléchir sur l'avenir de l'Union sacrée. Après la création d'une plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, selon Augustin Kabouya, ce n'est pas un dossier qui peut amener la division au sein de l'Union sacrée. Suivant cette déclaration de Augustin Kabouya. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium, ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon, moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont largué des bombes à Mweso dans les territoires des Massissi. Ces bombardements ont causé la mort de 19 personnes. Ils ont également blessé 27 autres personnes. C'est dans un communiqué du porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Dike Kaiko. Suivez cette communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la toute dernière énergie les morts et blessés innocents causés ce jeudi 25 janvier 2024 à Mweso par l'armée rwandaise et ses alliés du M23. En effet, c'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mweso, Moudougoudou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mweso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mweso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite,
larguées à l'aveuglette, des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Fête à Goma, le 25 janvier 2024. Retour à Lubumbashi du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, après un séjour de travail à Kinshasa en rapport avec l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le recours introduit à la Cour constitutionnelle par son parti pour un recomptage des voix aux législatives nationales. Suivez en image. Honneur militaire, passage des troupes en revue. Le représentant du président de la République dans la province du Haut-Katanga a été accueilli au pied de l'avion par son ministre des Finances avant de saluer le membre du Conseil provincial de sécurité, ceux de son gouvernement et de son cabinet. Les forces vives et les militants de son parti politique, l'ARDF, étaient également au rendez-vous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a été réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Donc la population lui a confié encore le pouvoir de gérer la destinée de ce pays. Et donc nous avons salué cet événement parce que c'est un événement qui vient redonner l'espoir de tout ce que nous avons vu comme action de développement. Jacques Kabula Katwe indique que sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élan de développement de la République démocratique du Congo va se poursuivre en mettant davantage l'accent sur la sécurité et le social. Et nous pensons aussi que le chef de l'État, il ne va pas travailler seul, il va travailler avec nous. Et donc nous devons travailler dès maintenant. Et l'heure est là pour travailler et continuer nos projets et résoudre le problème purement sécuritaire, mais aussi voir les aspects de développement et du social de notre population. Le chef de l'État veut voir les gouverneurs des provinces ainsi que les autres animateurs des ETD travailler à fond pour la réussite totale de son deuxième mandat. Par ailleurs, il s'est félicité de ce que son parti, l'Action pour la rupture et le développement ARDF, a récolté 8 députés provinciaux dans le Haut-Katanga. Nous sommes d'abord satisfaits de voir que ARDF, parti qui venait à peine d'être établi, vient d'avoir 8 sièges. Cela sous-entend que c'est un message. La population haut-katangaise a accueilli avec joie ARDF, qui est un parti qui prône les valeurs. Comme résultat, aujourd'hui, nous voyons que au niveau provincial, nous avons pu rafler des sièges et au niveau national, évidemment, la CENI nous a parlé du seuil, mais nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour que nous puissions vérifier si réellement on n'a pas atteint le seuil ou pas. Mais sinon, déjà à ce niveau, nous sommes satisfaits et nous continuons à sensibiliser à ce que la jeunesse puisse adhérer massivement au sein des ARDF. Pour Jacques Kabula Katwe, la province du Haut-Katanga et son parti politique, l'ARDF, sont donc résolument engagés à accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la réalisation de son plan d'action de son nouveau quinquennat. D'une province à une autre, le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, a reçu en audience les nouveaux ministres de son gouvernement nommés par les arrêtés provinciaux du 11 décembre 2023. Le Dr Guy Bandou a donné des orientations aux nouveaux membres de son gouvernement pour relever les défis en vue de soulager la population. Suivez ces reportages de nos confrères du Congo central.
Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, a reçu en audience les nouveaux membres de son gouvernement ce jeudi 25 janvier. Il s'agit du ministre des Hydrocarbures, Nixon Ndinga, des commissaires généraux en charge de la santé, Gita Kamba, celui des ITPR, Igo Komba, de l'environnement, Alexandre Tonatona et André Kouzunduku de l'entrepreneuriat, sport et loisirs. L'autorité des provinces a, au cours de cet entretien, donné des orientations aux nouveaux membres de son gouvernement pour relever les défis en vue de soulager tant soit peu la population. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, présenter nos civilités, lui remercier de la confiance qu'il a placée à cette nouvelle équipe entrante et féliciter aussi de son élection double brassard. Il nous a exhorté par rapport à l'éthique gouvernementale, il nous a exhorté par rapport aux règles que nous devons observer, surtout la solidarité gouvernementale. Cette rencontre a permis aux nouveaux ministres provinciaux d'exprimer leur engagement à faveur du gouverneur des provinces et du chef de l'État. C'est vrai, on a peu de temps. Chacun de nous, dans son portefeuille, nous avons une chose à mettre en place, à accompagner l'autorité dans l'exécution de ces lourdes